Et salut toi! Je voulais te faire un petit coucou pour te souhaiter un bon mois d'octobre, même s'il a déjà un petit peu commencé. Ça c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je voulais te présenter également les cartes que j'ai utilisées pour les tirages. Donc on a les Dark Mansion de chez Taroteka Studio. On a apporté des clarifications avec le Gulliver le Normand des éditions Arcana Sacra. Et enfin, j'ai terminé avec les missiles de vos guides, cartes postales, chez les éditions Exergue. Voilà, je t'embrasse tout fort, je te souhaite un bon visionnage. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, like et commente. Et partage, oui, voilà. Je t'embrasse tout fort, prends bien soin de toi et à tout bientôt. Et coucou ami cancer, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ton petit tirage du mois d'octobre, ta petite qui danse. On va voir ce qu'il en est avec les Dark Mansion en se posant la toute première question. Tout simplement, où tu en es? Il y en a deux, pardon. Attends, je les remélange correctement. Je sens qu'elles collent beaucoup entre elles. Voilà, c'est mieux. Allez. Ah bah dis donc, Dark Mansion, une carte. Où est-ce que tu en es? Deux. Voilà. Allez, on a le 3 de Pentacle et la reine d'épée. Ouh, ok. On a envie d'élaborer des choses là. On a envie de construire, de collaborer en fait. Excuse-moi, je fais bouger beaucoup, ça tremble, excuse-moi. J'essaie de pas trop toucher la table. Ok. Euh, Peut-être que tu es dans une énergie où tu as envie d'apporter de la fraîcheur. Besoin de clarté en même temps dans ce que tu veux proposer, de ce que tu veux faire, hein, avec la reine d'épée. Euh, Ça te demande d'être ferme, d'être affirmé, d'être déterminé dans tes propositions. D'accord? Dans tes propositions de projets à plusieurs. Peut-être que tu es en train de faire quelque chose là, de monter des trucs un peu en aparté. Euh, chacun, ça, j'entends, chacun a sa particularité, a ses compétences. Donc, utilise les compétences de chacun pour pouvoir euh, collaborer ensemble, pour pouvoir mettre les choses vraiment bien en place ensemble, d'accord? Mais ça te demande d'être dans une énergie très déterminée. Bien, ok. Avec du coup le normand pour apporter un peu plus de clarification là-dessus. Ok, avec les rats, ça me dit, peut-être que tu perds un peu trop d'énergie là-dedans. Tu vois, les rats, ça ronge un petit peu, ça ronge un peu de l'intérieur. Donc, euh, regarde bien qui est avec toi, d'accord? Dans le travail, là, je vois beaucoup de fais attention à ne pas perdre du temps et de l'énergie un peu comme ça, un peu de manière farfelue. Là, peut-être qu'on veut te ronger. Je sens beaucoup d'émiettement, voilà. Épuisement aussi. Ok? Du coup, regarde où est-ce que tu perds ton énergie. Euh, on va voir maintenant tes blocages. Blocage et résistance. Ok, on a quoi? Ah, l'empereur et la justice, deux arcanes majeures. Au niveau de tes blocages, eh ben, c'est peut-être de mettre les choses en action. C'est le concret. C'est d'être un petit peu trop. Ce qui pourrait t'empêcher, c'est de t'exprimer correctement sur ce que toi tu veux. D'accord? Avec le roi, pardon, avec l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est majestueux, hein, qui il dit et les autres y font. D'accord? Il y a cette idée de délégation. Ok, je délègue les choses. Mais d'un autre côté, ça t'empêche de trop déléguer. Peut-être
Tu veux qu'on suive un peu tes idées. Mais dis-toi, avec cette collaboration que tu peux avoir, tu es obligé de faire, on va dire, des concessions, on va dire, de déléguer le pouvoir à certains. Et peut-être que c'est là, à toi de travailler là-dessus, ou est-ce que ça t'empêche, quels sont les domaines où tu as du mal à lâcher prise. Voilà, voilà. Et on a la justice qui est juste à côté. La justice, elle est très tranchante, tu vois, elle a cette épée-là. On rejoint encore cette idée de reine de bâton, reine d'épée. Elle va trancher, elle va poser le pour et le contre, d'accord. On va essayer de trouver l'équilibre. Là, tu vois, quand on parle d'émiettement avec les rats, là, la justice, elle te dit, ben voilà, maintenant, essaye de trancher correctement, là où tu n'as plus besoin d'agir. Lâche les choses, ok, ne contrôle pas tout ce qu'il y a à contrôler. Fais confiance. J'entends, fais confiance aussi aux autres. D'accord. Les autres ont autant de potentiel que toi. Tu n'as pas besoin de tout gérer et du coup, modère ton champ d'action. Voilà. Et bah oui, c'est encore un de tes obstacles, hein, justement. Voilà, de pouvoir lâcher prise sur les choses, de te faire justice en même temps, de reconnaître euh, que tu as besoin d'équilibre en fait. Voilà, peut-être que tu fais beaucoup de choses. Moi j'entends ça. Je te vois toujours dans l'action, toujours en train de bouger à droite et à gauche, de faire ça, etc. Et de ne pas d'accorder et de ne pas accorder de confiance ou de léguer les choses. Lâche les choses, laisse les choses faire. Laisse aussi l'univers faire pour toi. C'est ça que j'entends là, parce que tu es en train de te perdre énergétiquement là de t'émietter, à me nuire, ça se dit. Oui, enfin tu vois, je sens un émiettement, beaucoup. Enfin, c'est en train de se faire. Hein. Si tu ne lâches pas prise, si tu veux tout contrôler, ben voilà, c'est un peu ton problème, je dirais. Hein. Mais non, je rigole, bien sûr. Euh, Fais attention à toi. Garde ta vitalité, ok. Pardon, ça fait du bruit. Tes avantages, du coup, qu'est-ce qui pourrait contrer tes blocages et résistances? Quels sont tes atouts, tes forces à mi-cancer? Il y en a deux. Tu vois, on a déjà le roi d'épée. Eh bien voilà, tes forces, là, c'est vraiment... Toi, tu es la reine d'épée, en gros, cette énergie très féminine, très dans un peu plus de douceur que le roi d'épée. Le roi d'épée, là, il va être très tranchant, hein, il va pas poser plus de questions, il va y aller et c'est très déterminé. C'est l'entrepreneur, moi, je dirais. Hein. La reine d'épée, c'est aussi la même chose, mais avec plus de rondeur. Là, avec le roi d'épée, bah, c'est... vas-y, maintenant, incarne cette masculinité, cette énergie très feu, très action, là. C'est je dis, je fais et je dis aux autres de faire. En gros, c'est un peu ça. Et là, on a le roi de coupe. Oh là là, une figure encore, mais waouh! Le roi de coupe, ben voilà, c'est dans les émotions. Hein. Cancer, toi, ta planète aussi, c'est lune, ok? Émotion. Les choses un peu introspectives, l'intuition. Le roi de coupe, c'est le grand sage, je dirais, le sage de la vie, le sage de l'amour. Un côté très enveloppant aussi, très cocooning. Mais tu vois, il n'a pas besoin de parler pour t'exprimer ce qu'il ressent. Tout se lit sur son visage. En gros, s'il est en colère, ça va se voir. Euh, et là, bah voilà, s'il exprime en plus avec le roi d'épée, parce que le roi d'épée, c'est, on va dire, l'intellect, la parole, enfin la transmission, c'est les idées, quoi, tu vois. S'il exprime ses idées, oh là là, mais ça va péter. Ça va être de feu, là, ça va être très... on va t'écouter, d'accord? Ça va être très clair. Ta force, c'est la clarté d'esprit. Pour moi, ta clarté d'esprit vient aussi avec ta clarté de cœur, ta clarté au niveau des émotions, de ce que toi tu vis. C'est clair maintenant pour toi
Ce que tu vis, ça doit être clair. Et mentalement, tu es clair. Ta force, c'est la clarté là. Ce que tu peux compter là maintenant pour toi, ami cancer, c'est cette clarté là. Clarté de cœur et clarté d'esprit. À côté très déterminé comme ça. Voilà, dans une phase de renaissance, là c'est le cercueil, c'est à la fin d'une situation. On change. Ok, t'as envie de changer? Ben change. Il n'y a pas de souci. Utilise cette force-là. D'accord? Allez, on continue du coup avec l'aspect, on va voir le côté professionnel. Il y en a deux qui sont tombés, je ne vais prendre qu'une seule. Ok. Une et deux. Au niveau carrière, qu'est-ce qu'on a pour toi? Le 3 de coupe et le roi de bâton. Waouh! Le 3 de coupe, on est d'un point de vue carrière, je pense que ça marche bien. Hein? Euh, c'est l'envie de retrouver. T'aimes bien ce que tu fais. Moi, j'entends ça. Et quand tu vas au travail, c'est la joie. Tu es bien entouré. Tes amis, tes collègues deviennent des amis, quoi, en gros. C'est un petit peu ça l'idée. Tu aimes ce que tu fais. Et avec le roi de bâton, ben voilà. Ah, on a deux cartes. Bon, bah, elle est restée. Ok, ben on va faire trois cartes pour toi. Je suis désolé, j'ai cru qu'il y en avait deux. D'habitude, j'en prends qu'une seule quand ça tombe. Mais là, il y en a deux. Bon, ben, c'est que le message devait venir aussi. Tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, aussi, hein, du ami cancer. Tu te donnes au travail. Avec le roi de bâton, on est dans ce côté très feu, très euh, action comme ça. Et là, avec le 8 qui est collé juste derrière, ça te dit minutieux, être minutieux dans son travail, être vraiment dans l'élaboration de tes projets. Vraiment, tu te donnes là, tu fais tourner la machine, vas-y, tu es un moteur, tu es un pilier là euh, dans ton travail. On compte sur toi pour faire avancer les choses. Et en plus, avec l'énergie du roi, là, ça ne peut aller qu'en crescendo. Et du coup, on te reconnaît. Pour moi, avec le 3 de coupe, j'entends la reconnaissance de ton travail. On est heureux avec toi. On aime travailler avec toi. Tu dois être quelqu'un de très plaisant, à mon avis. Avec beaucoup d'écoute aussi. Euh, Là, j'entends les gens, ils te disent les choses. Et toi, tu vas porter ça et tu vas le dire à haute voix. Tu vois, il y a ce côté porte-parole aussi avec le roi de bâton et surtout avec le roi d'épée. Là, on va amener les choses au grand jour. D'accord? C'est une de tes forces, être le porte-parole de quelqu'un. Voilà. Et tu es quelqu'un qui travaille bien. Et nuit et jour, je dirais peut-être que tu ramènes du travail à la maison, un petit peu trop, je dirais, essaye de tempérer un peu, voilà, essaye de trouver quand même la justice, hein, comment dire, une bonne mesure, tu vois, ne ramène pas trop de choses au travail, ne ramène pas trop de choses à la maison venant du travail, voilà. Ouh. C'est trouve la justice pour toi, c'est ça, d'accord? Un de tes challenges. Voilà, quand je te parlais de maison, bah voilà, c'est ton fort intérieur. Ok, peut-être que tu travailles à la maison aussi, ça me dit ça. Est-ce que tu as le projet de faire des choses chez toi, de confectionner des choses chez toi, ou de travailler depuis la maison, un travail à domicile? En tous les cas, il y a ce côté confort matériel, euh, stabilité là. D'accord? C'est ton lieu de travail, ça peut être aussi ta maison. Quand je te dis ta maison, mais tu te sens bien, tu vois là-dedans, tu es à l'aise. Mais ça aussi, ça peut être aussi d'une manière un peu plus concrète, ça peut être travailler depuis chez toi. D'accord? Si tu as cette idée-là, hein, tu peux faire ramener les choses chez toi. Peut-être que c'est toute l'élaboration de faire des choses chez toi, à ton domicile. Ok, le mois d'octobre. Est-ce que tu penses à faire ce genre de choses? C'est tout à fait possible, hein, voilà. Sentimentalement, il se passe quoi pour toi?
sentimentalement, il se passe quoi? La grande prêtresse et l'étoile. Encore des arcanes majeures. J'en avais deux ici, deux maintenant. J'ai pas mal de figures. C'est un très bon mois cancer pour toi. Hein, avec des rois et des reines. Waouh, ça claque hein, ce mois-là pour toi. Donc, sentimentalement, hmm, on a la grande prêtresse et l'étoile. On a envie d'être soi-même avec l'étoile, être authentique, de baigner dans l'amour, dans les émotions pures et sincères, de lumineux, de très intuitif en même temps. Là, avec la grande prêtresse, on est vraiment dans l'incorporation et dans l'intégration des sentiments, des émotions. On, on est dans un seuil, dans un passage, on va dire, à un stade supérieur de conscience de tes besoins vitaux, de tes besoins sentimentaux. Euh, je ressens, tu vois, de la compréhension de soi vraiment, de ce que toi tu veux. Tu n'évoques pas encore au grand jour ce que tu ressens parce que tu veux vraiment le vivre, car c'est beaucoup plus important pour toi de vivre euh, la chose, euh, de vivre ce qui se passe dans ton corps, que de l'exprimer encore maintenant. C'est pas encore le lieu d'exprimer ce que tu ressens. Tu vis les choses, ils te le rendent bien, alors vis-le. C'est je vis mes émotions à fond là avec la grande prêtresse et l'étoile. C'est tout est intériorisé, d'accord. Eh ben tu kiffes à ce moment-là. Eh ben vas-y kiffe, kiffe, aime. Vraiment, fais-toi plaisir ce mois-là. T'as pas besoin d'exprimer. Vis-le. Voilà, et avec ton regard d'enfant, voilà, avec beaucoup de joie. Ça, c'est un enfant, peut-être que tu le vois un peu triste, mais il y a ce côté, pour moi, il n'est pas triste du tout, mais il y a ce côté, je vis ma joie et je ne sais pas d'où elle vient, et puis je me prends pas plus de questions. Je peux peut-être me planter, je peux tomber, et je me relève à chaque fois, voilà, peut-être cette petite larme à l'œil. Euh, L'enfant, c'est ça, il recommence tout le temps ses expériences. Donc, d'un point de vue sentimental, eh ben voilà, essaye de vibrer comme un enfant qui vit toujours les nouvelles choses. Euh, ouais, avec un regard d'enfant tout le temps sur la situation. Spirituellement, pour toi, ami cancer, qu'est-ce qui se passe? Oui, Maria. Une carte et deux. Spirituellement, on a le hiérophante et le valet de pentacle. Waouh! Tu vois, on avait la grande prêtresse. On va dire la grande prêtresse, c'est le féminin du hiérophante. Il y a cette idée de grand sage là. Tu vois, un peu ce côté mystique là, avec la grande prêtresse. Il y a cette idée de médiumnité, ce côté un peu impalpable, ce côté invisible. Et là, avec le hiérophante, c'est maintenant, je passe à l'action, c'est-à-dire je vais transmettre à cette idée de partage, d'expliquer aux gens euh, ton savoir. Qu'est-ce que tu as vécu jusque-là? Euh, Spirituellement, tu as appris des clés de compréhension. Tu as en toi des clés universelles. Tu vis les vérités. Là, en plus, avec la grande prêtresse qui est pas très loin, euh, moi, ça m'étonne pas que tu ressentes les choses là, tu sais, de manière impalpable. Tu sais pas comment, d'où ça vient, etc. Mais n'hésite pas à les exprimer. J'entends ça. Et là, avec le valet de Pentacle,
dans un nouveau départ, dans une énergie où on a envie de commencer quelque chose de nouveau, d'accord? De construire, d'être vraiment dans le concret. Donc là, s'il y a cette idée de vouloir transmettre de ton savoir, ben, ça peut être un savoir professionnel, tu vois, avec l'élaboration là qui est là, avec le 3 de Pentacle juste au-dessus. Euh, voilà cette idée de peut-être partager plus ton expérience à autrui. Je vois ça. Euh, alors n'hésite pas, ça va te faire grandir davantage. Et tu es bien encadré, tu es bien entouré. Donc n'hésite pas à faire ce que toi tu ressens vraiment. D'accord? La grande prêtresse, elle te dit aussi ça. Essaie de vivre vraiment ce que tu as vraiment en toi, vis-le. Et maintenant, il est temps de le communiquer, de le faire passer, transmettre le message. Voilà. Et l'ours a une protection maternante, une protection douce, énergétique. Voilà, voilà, on veille sur toi. Ok, fais confiance en tes guides. Ça me dit ça. Allez, on va voir, on va terminer juste ce mois-là, comment ça se termine, comment ça se conclut le mois d'octobre pour toi, comment on termine ce mois-là. Deux petites cartes. Et les deux. Je vérifie bien qu'il y en ait deux du coup. On a quoi? La roue de fortune et la reine de bâton. Ouh! Voilà, fais confiance en ce qui est. La roue de fortune dit, c'est une carte de destin, de destinée. Hein, ça te dit, saisis les occasions comme toi tu peux les... voilà, chope-les au vent quoi, en gros. Car la chance, elle peut tourner, car ça peut être différent demain. Ok, c'est saisis l'occasion maintenant et vis-la là maintenant avec la reine de bâton, c'est le présent, c'est le ici et le maintenant. Elle est très dans l'action, la reine de bâton. Très sensuelle aussi. Hein. Oh, j'adore, moi, c'est une de mes reines préférées. Elle est extraordinaire. Alors ouais, euh, roue de fortune et reine de bâton, ça te dit, paf, je saisis l'occasion du moment et j'y vais. Je ne pose pas plus de questions, j'y vais maintenant. Il est temps maintenant pour toi, ami cancer, d'y aller, de te faire confiance. Parce que là, je sens beaucoup d'harmonie là en toi. Ça, tout se passe bien là pour le mois d'octobre. Ça va être un très beau mois pour toi, avec des moments très forts là comme ça. Savoir lâcher prise sur certaines choses et de pouvoir déléguer les trucs, ok, et de vivre le moment présent en fait, voilà, d'un point de vue sentimental. Et là, avec la reine de bâton qui conclut le mois, là, j'entends vis le moment présent. En plus, avec l'enfant, il se projette pas. C'est le ici et maintenant. En plus, avec la roue de fortune qui appuie bien le truc, saisis l'occasion du moment. Ok, allez, un petit oracle. On a quoi? Et voilà, et les nouvelles arrivent. D'accord? Et confiance. Et confiance en l'univers. Vraiment. Ami cancer, un très beau mois pour toi. Excellent. J'adore. Et on termine avec un message, une carte postale de tes guides. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et voilà. On a quoi? Vous n'êtes jamais seul. Eh ben voilà quand je... La protection avec l'ours. Vous n'êtes jamais seul. Je te la lis. Très cher vous. Actuellement, vous avez du mal à croire que vous pouvez toujours atteindre le but recherché et trouver un sentiment de paix et de sécurité. Pourtant, tout cela est possible. Il y a beaucoup à célébrer dans la vie. Célébrer, hein? Il y a beaucoup à célébrer dans cette vie, mais vous devez d'abord vous libérer du désir d'atteindre des résultats précis. Voilà, essaie de déléguer les choses. Hein. Il est si facile de désirer ceci ou cela pour vous sentir en sécurité, telle une boucle sans fin. La seule issue est de vous libérer de tout attachement. D'accord, je coupe court, je me fais violence, je me fais justice. Si vous faites le vide, quelque chose de nouveau pourrait combler ce vide.
L'obsession disparaîtra et la paix reviendra. Ayez confiance, le meilleur est à venir, la roue de fortune, le meilleur est à venir, la protection avec l'ours. Des choses inédites s'offriront à vous et vous découvrirez de nouvelles possibilités d'épanouissement. La vérité, c'est que lorsque vous entrez dans cette boucle sans fin, ce que vous cherchez vraiment, c'est l'esprit. Dans cette connexion avec l'esprit réside la force, la paix et la raison d'être. Tout le reste suivra. Nous sommes à vos côtés, alors faites-vous un câlin. Nous vous aimons tendrement. Ah, mais c'est super, ami cancer. Un très beau tirage pour toi. Donc, si toi aussi tu as aimé ce tirage-là, n'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner. Merci beaucoup et prends bien soin de toi. Bisous, bisous. Ciao, ciao.